Et salut à tous, c'est Silver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment passer le duo en Panda SRAM sur Belladone. Donc un duo qui est pas trop compliqué, hein. On a juste un stuff réseau classique sur le SRAM en 12 PA. Et un stuff tank CAC avec le Panda. Juste jouer le Dofus Emerald plus le Dofus Tacheté parce qu'il va falloir avoir un minimum de tanking et de bouclier. Donc là, le concept est simple, on va laisser rush le camillage sur notre cac parce que c'est celui qui va le plus vite et qui met de l'érosion. Donc on va le tuer en premier, et puis après le panda va aller tanker tranquillement les autres mobs. C'est pour ça que le Dofus Emerald c'est important et le Dofus acheté parce qu'ils font quand même des petits dégâts. Toujours faire attention de jamais mettre le SRAM en ligne de vue des mobs, ça c'est très important parce que ça peut vous ruiner une game. Alors là, ensuite, je vais tout simplement faire un autre réseau pour tuer le coquelicogne. Alors pourquoi pas tuer l'armuguet? Simplement parce qu'il a des faiblesses terre et il sera plus facile à tomber en direct pour après. Donc là, vraiment, je le joue vraiment tranquille. J'ai fait quelques petites erreurs dans le combat, donc pour vous dire à quel point ça peut passer. Donc là, tout simplement, le but, ça va être de mettre la pulsion de chakra sur le mob et de le jeter directement dans les pièges. Donc là, on va aller tanker encore une fois et le tuer, bon, comme je vous l'ai dit. Faire attention aussi de ne pas rester en ligne de vue de la boss parce qu'elle peut vous mettre un glitchy ou one shot. Donc là on va tranquillement tanker pendant ce temps, mon SRAM va refaire un réseau, cette fois-ci c'est pour taper Belladone. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire au moins 3 ou 4 lignes minimum si vous avez confiance en vos dégâts. Parce qu'il faut tomber 14 000, elle a 18%, donc on dirait pas comme ça mais ça tank bien. Donc là le panda il va tanker tranquillement, et là le SRAM va commencer à tomber enfin le mob. Attention parce que la boss lui met un état flamiche sur la tête qui fait que vous échangez de place avec de temps en temps, donc ça peut vous niquer un placement. Faut juste faire attention que le mob ne soit jamais en ligne de vue avec un de vos persos et que aucun perso ne termine en ligne de vue avec la boss. Donc une fois que le mob vous l'avez fini, normalement Belladone va se TP en fait, va commencer à se TP. C'est pour ça que c'est important de jouer le SRAM avant le panda, parce que comme ça quand elle va se TP au cac du panda et elle va être taclée. Alors que si jamais vous laissez le SRAM même invisible, malheureusement elle va se TP avec lui, et enfin va se TP à lui, même s'il est invisible elle va le trouver. Et ça risque de vous niquer votre stratégie. Donc là hop, la Belladone est restée à mon cac, hein, donc j'en profite pour la taper. Le panda va la jeter tranquillement dans le réseau et déloque le boss. Donc là c'est nickel. Et là tous les mobs vont réapparaître et vont vous jouer l'un après l'autre. Mais il faut savoir que maintenant ils vont perdre 10% de résistance par tour, plus gagner 10% de dommages par tour. Donc il faut pas trop traîner parce que sinon vous allez vous faire éclater. Là je vais recommencer à faire un réseau, le temps que le camélia rush de nouveau vu que ça va être la même stratégie. Et comme ça après je peux le mettre tranquillement, surtout qu'en plus il a moins de résistance. Là j'ai fait une erreur, je me suis mis en ligne de vue, donc du coup le mob m'a TP, enfin ils ont fait un combo qui a fait que j'ai été en ligne de vue. Là la SRAM je fais attention parce que même invisible il peut me trouver. Je remets un tonneau pour bloquer, être sûr de bloquer ligne de vue, être tranquille. Et ensuite on va juste attendre que le camélia se rush, vu que vous inquiétez pas il va rush. Là le SRAM il peut tranquillement lui mettre du coup une pulsion de chakra, se rendre visible, commencer à le taper et du coup le panda le jeter dans le piège. Hop, donc là ce mob est mort jusqu'à la fin du combat. Et ensuite le but ça va être de protéger le SRAM. Donc là je décide de rush au cac tout simplement pour gagner des quelques points de bouclier et commencer à être proche des mobs. Là je vais faire un petit réseau qui me servira plus tard, vous allez voir. Au début je comptais jeter un mob dedans mais en vrai il perd tellement de résistance que autant les taper en direct. Donc là l'objectif ça va être de tuer le coquelicogne qui fait un petit peu de dégâts aussi et la muguer un peu plus tard. Donc là vous voyez hein, je lui fais des claques à moins 2300 avec les résistances qui tombent, ça va très vite. Donc là vraiment le panda il faut qu'il tank un maximum. Dofus Emerald malheureusement ne marche plus vu que c'est des invocations. Donc faut faire attention, c'est pour ça que le Dofus acheté est vraiment pas mal. N'oubliez pas la fermente, hein. Mieux vous jouer fermente que vulné. Et ensuite du coup là le but ça va être de faire un gros réseau pour la boss. Le petit en fait il est trop petit en bas pour la boss, donc du coup je préfère en refaire un nouveau assez grand. Donc là hop on reste toujours caché en ligne de vue, hein, de ligne de vue des mobs. Et là il faut savoir que le panda prenait un petit peu cher, donc du coup j'ai décidé de me cacher un petit peu parce que c'était assez dangereux. Genre je commence à prendre beaucoup trop cher. Oubliez pas aussi, vous pouvez debuff l'armuguet qui a un partage de dommages, donc ça peut être un peu relou. Donc là je commence à faire un autre réseau pour l'armuguet pour que je sois sûr que le panda puisse le tuer. Et là je me rends compte que si je le pousse dans les pièges en fait il a l'état qui échange de place, donc du coup je préfère temporiser un petit peu. De toute façon le mob il va pas faire grand chose, il va quand même faire des gros dégâts mais ça devrait le faire. Je commence à placer un mini petit réseau et là il a moins 139 de résistance terre, donc du coup ça va le tuer. Mais je m'attendais pas à ce que ça le tue, donc du coup là j'ai fait une petite erreur encore une fois, c'est que le SRAM il est un peu bloqué. Et le panda a moins 100 PM, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de pousser la boss sur le panda en espérant pouvoir faire quelque chose.
Là du coup je vais placer le panda, heureusement il y avait l'autre réseau qui va me permettre de soigner le SRAM. Malheureusement de pas le finir, hein. Et le boss va se passer correctement, donc je vais juste à le finir. Donc même avec des petites erreurs, ça s'est passé assez facilement. C'était pas trop compliqué, j'ai dû mettre une dizaine de tentats. Normalement, si vous avez un peu plus d'organisation que moi à la fin, ça passe tranquillement. Là, c'est moi qui ai un peu mal géré mes pièges. Mais voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.